Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la vérité. Il y a une quantité innombrable de points de vue à partir desquels on peut aborder cette notion très riche, très vaste, centrale évidemment en philosophie. Je ne prétends pas tout dire, mais nous allons tout de même essayer au moins d'esquisser un certain nombre de perspectives sur cette notion. Théorie de la vérité, adéquation par exemple. On abordera évidemment la question du statut de la vérité dans les sciences, la question du statut de la vérité dans le droit, la justice, la recherche de la vérité par exemple pour le juge en matière pénale. On abordera la question de la vérité en religion dans les livres sacrés. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous parler un petit peu de la vérité comme manière de vivre dans l'Antiquité méditerranéenne notamment. Pour le Jésus des évangiles ou pour Platon, au livre 7 de la République, je vous renvoie à l'allégorie de la caverne, la vérité, c'est d'abord une manière de vivre, pour parler comme Pierre Hadot, une manière de vivre émancipée de la domination, des rapports de domination, puisque pour les chrétiens il s'agit de vivre dans l'amour, il s'agit de s'émanciper de la domination des fabricants d'illusions. Vous vous souvenez que dans l'allégorie de la caverne de Platon, au livre 7, il s'agit de se libérer de ces marionnettistes dont les ombres se projettent, dont l'ombre des marionnettes se projette sur le fond de la caverne et qui trompent les prisonniers. Je vous renvoie, puisque j'évoquais Jésus, à la formule du chapitre 8 de l'évangile de Jean, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Donc, on peut souligner que cette manière de vivre est étroitement liée à la recherche d'une certaine liberté, aussi bien pour Jésus que pour Platon. Vivre en vérité, en aletheia, pour parler comme l'évangile de Jean, chapitre 4, dans la parabole de la Samaritaine, c'est sortir de son sommeil léthargique en s'éveillant à l'intuition originaire de l'unité. Et là, je crois qu'on peut dire que le chapitre 4 de l'évangile de Jean et le livre 6 de la République de Platon convergent, puisqu'il s'agit de s'absorber dans l'unité epekeniateis ousias, cette unité qui est au-delà de l'essence. Toute vérité officielle est mensonge mortifère qui zombifie. Il faut donc s'en libérer pour ressusciter, pour être vivant éternellement. On se souvient de la formule de Jésus « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis dans ce présent d'éternité. Pour reprendre la formule du chapitre 8 de l'évangile de Jean. La vérité consiste à se libérer de l'ignorance métaphysique qui confond le réel avec nos représentations du monde, qui confond l'être avec les apparences, qui confond ce qui est avec les choses telles qu'elles nous apparaissent. Comment la vérité nous libère-t-elle ? Vous le voyez, elle nous libère par une connaissance qui s'oppose à l'ignorance métaphysique, cette connaissance, cette gnose, gnosis en grec, cette connaissance paradoxale, c'est-à-dire qui nous arrache à la doxa, à l'opinion commune, culmine dans l'amour. Voilà une autre notion centrale, tout à fait importante dans cette conception de la vérité comme manière de vivre. Elle culmine dans l'amour. Alors cet amour, c'est la philia chez Socrate et Platon, et c'est bien sûr l'agapé chez les chrétiens dans les évangiles. Cet amour est connaissance ou expérience d'un mystère capable enfin
notez-le bien, de vaincre la mort. Et ça, vous le voyez aussi bien chez les chrétiens, évidemment, puisque personne n'ignore que Jésus a vaincu la mort, comme disent les chrétiens, c'est-à-dire il est ressuscité, c'est l'anastasis en grec. Mais ce thème, vous le trouvez aussi au livre 10 de la République, puisque Platon nous y raconte le mythe d'Aire le Pamphilien, revenu de l'Hadès, revenu du royaume des morts, pour nous dire, à partir de cette expérience extraordinaire, comment il faut vivre. Donc vous voyez que cette conception de la vérité comme manière de vivre implique une certaine idée de la connaissance, de l'éveil. Elle implique un certain rapport métaphysique au réel, c'est-à-dire une connaissance du réel qui s'efforce d'aller par-delà les apparences et par-delà les opinions communes, qui culmine dans une expérience de l'amour et un certain rapport qu'on pourrait qualifier de victorieux à la mort. Donc vérité, liberté, connaissance, amour et mort, voilà quels sont les quelques mots que l'on pourrait s'efforcer de garder en mémoire afin de définir cette conception originale de la vérité comme manière de vivre. J'espère que ces quelques remarques synthétiques vous seront utiles, qu'elles vous brossent, je dirais, un premier portrait de la vérité, et qu'en croisant ainsi quelques notions, vous serez éventuellement mieux à même de produire un propos précis et original sur la question de la vérité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour quelques considérations non moins originales sur la vérité dans l'Antiquité indienne. À très bientôt.